Qu'avez-vous pensé de Mercredi saison 2, partie 2? L'enquête de Mercredi continue et des révélations surviennent. La première partie était juste sympa et divertissante. Cette seconde partie est un peu plus intéressante, mais ça reste un divertissement pour ados, voire même pour les plus jeunes. L'univers est intéressant, mais il est temps de s'émanciper de ce côté Harry Potter, un peu cheap. J'ai l'impression qu'on se dirige dans cette direction vu la fin de la saison. Et il faut arrêter cette promo pour Lady Gaga qui est juste passée en coup de vent. Clairement, ils ont tenté de mettre trop d'intrigues. On voit bien qu'ils ne savent pas trop où aller et comment créer un scénario solide. Là où dans la première partie c'était long, ici tout s'enchaîne rapidement, beaucoup trop rapidement. C'est brouillon et confus, cette partie accumule les intrigues et en résout beaucoup de manière abrupte. Mettre une intrigue pour la balayer juste après, ça n'a aucun intérêt. Le pire étant que certaines ne sont que survolées. Et les révélations sont pour la plupart un peu bidons. Et c'est dommage parce qu'il y a des idées intéressantes. Tout ce qui concerne l'organisation secrète, Loïs aurait pu donner une succession d'enquêtes captivantes. Mais aussi toutes les intrigues sur le passé. J'ai eu l'impression que tout était concentré sur le dernier épisode. Le plus réussi, il n'y a rien à dire. Le ton était juste, les révélations étaient surprenantes. Ce n'était pas trop enfantin et ça donnait envie de découvrir la suite. La plus grosse fraude, ça reste Lady Gaga. Ça fait des semaines, voire des mois qu'on en parle comme un événement majeur. Elle n'apparaît même pas 2 minutes. Une honte. Et c'est pareil pour beaucoup de personnages qui sont à peine introduits et disparaissent au bout de quelques minutes de passage dans la série. Ça n'a aucun intérêt, autant tabler sur des personnages déjà présents. L'humour noir et le côté glauque sont toujours présents, ça c'est plutôt cool. Par contre, il y a des scènes bien trop enfantines, dignes de films pour les plus petits. J'aime bien la mythologie de la série et j'espère que ce sera plus exploité par la suite, avec un côté encore plus noir si possible. La réalisation est similaire à la première partie et aux séries Netflix en général. Parfois bien avec une esthétique qu'on aime, parfois un peu plus moyen. J'ai aimé les décors, les costumes, la bande son et la DA. Les effets spéciaux font un peu trop dater. Et le casting n'est pas aussi brillant qu'auparavant, on sent que c'est un peu trop mais ça reste correct.